Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 17 au 24 juillet. Allez, c'est parti, 6 cartes avec l'oracle d'Ashita. 6 cartes, on a déjà une qui vient de tomber. Oh, c'est chouette, elle saute bien. Voilà, 3. Bon, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Pour certains, que si vous êtes en vacances, que tout se passe bien. La météo n'a pas été terrible ces derniers jours, mais ça y est, le soleil est revenu. Du moins, je pense que c'est revenu partout en France. Donc voilà, on va pouvoir en profiter en fin d'été. Là, je pensais qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais non. Allez, plus qu'une. Plus qu'une carte. Bon, il y en aura deux. Ah, il y a encore quelque chose qui dit qu'il y a des retards, un peu de lenteur. Qu'est-ce qu'on a? Assélier, cheval des frais, la danseuse. Oui, vous y voyez bien, ouais, super. Donc avec la cage et le sablier, on me montre que dans les énergies passées, il y a une libération de quelque chose qui s'est quand même égrené, quelque chose qui a pris du temps, mais vous en êtes libéré. La chouette, pour moi, c'est un animal qui voit dans la nuit, donc c'est de la clairvoyance, c'est vraiment de l'intuition. Et on retrouve encore cette côté hippocampe que j'interprète comme une histoire d'âme sœur, de flamme jumelle, un lien d'âme en fait. La danseuse, c'est vous qui regardez cette vidéo, et l'alarme, c'est le manque et c'est la tristesse et les larmes forcément. Donc on me montre quand même que vous êtes par le passé libéré de quelque chose qui avait duré quand même dans le temps, qui a duré. C'est pas quelque chose qui date de 2-3 semaines, je pense que c'est quelque chose qui remonte à plusieurs mois, voire plusieurs années, vous en êtes quand même libéré. À aujourd'hui, il semblerait que vous ayez une vision claire sur un lien d'âme que vous avez, que vous y voyez plus clair, peut-être par rapport à cette libération qui a mis du temps à se faire. Pourtant, dans les énergies qui arrivent, on me montre quand même de la tristesse. Ouais, il y a un moment de la tristesse parce qu'avec bon, l'escargot, c'est la lenteur parce que vous allez avoir les choses, en fait, vous avez de la tristesse parce que les choses prennent leur temps. Pourtant, là, il y a le retour de la lumière, hein. Donc en fait, c'est comme si vous étiez libéré de quelque chose et qui avait traîné dans le temps. Enfin, pour moi, cette libération a plutôt pris du temps. Aujourd'hui, vous êtes plutôt clairvoyant par rapport à un lien d'âme, donc une flamme jumelle, une âme sœur. Et pourtant, ça va vous causer quand même pas mal de tristesse. Pourquoi? Parce que les choses prennent leur temps. Pourtant, la lumière va quand même revenir. Allez, je voudrais 3 cartes pour avoir la suite. Pour avoir un complément en fait. 3 cartes. Il y a encore la chance, la nuit étoilée et la force. La lumière revient, c'est une chance pour vous parce que vous êtes guidé et vous avez la force. Là, pour moi, c'est la force d'avancer, la force de vous écouter. Allez, 3 cartes de plus. 3 cartes pour savoir un petit peu plus sur ceci. Sur le fait de couper, ok. La force. Allez, 2 cartes. Ah, il y en a une qui est tombée. C'est le lien d'âme qui est tombé. Et encore une. Ok. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que si je remonte, vous y voyez? Oui, vous y voyez quand même. Ouais, c'est à cause de la tristesse parce qu'en fait, voilà, les choses prennent leur temps. Pourtant, la lumière revient, ça sera une chance pour vous parce que vous êtes guidé. Par contre, il va falloir couper. Il va falloir couper avec quelque chose de. Là, je vois de toxique. Vous savez, la méduse qui s'y frotte, s'y pique. C'est quelque chose de toxique. Ça parle du cœur et on vous dit de lâcher prise. De lâcher prise, ok. Et j'ai quoi? Le mouton noir, ouais. Je pense que c'est ça. Ça parle très côté cœur là, hein. Donc en fait vous êtes libéré, hein, il a fallu du temps pour vous libérer de quelque chose. Alors je sais pas ce que c'est, mais voilà, il a fallu j'ai le message, vous libérer de vous-même. Ouais, c'est voilà, on me dit, hein, c'est de vous libérer de vous-même. Il a fallu vraiment beaucoup de temps pour vous libérer de vous-même. À aujourd'hui, vous êtes plutôt clairvoyant concernant un lien d'âme. Pourtant, ça va quand même vous causer de la tristesse, des larmes, parce que en fait, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas.
Et pourtant, la lumière revient, hein, c'est vraiment une chance, vous êtes guidé. Par contre, il va falloir couper avec des choses toxiques. Si vous êtes enfermé, ouais, il va falloir lâcher prise avec le... Pour moi, en fait, vous êtes enfermé dans une relation de cœur qui n'est pas la bonne. Je pense que ça n'a même rien à voir avec ce lien d'âme. Il va falloir peut-être vous séparer de quelque chose. Alors, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous n'êtes pas avec la bonne personne et qu'il va falloir vous séparer, il va falloir vous écouter vous. Aujourd'hui, on me montre que vous êtes libéré de vous-même, de vos fausses croyances. C'est comme si un nouveau vous était né. Et là, aujourd'hui, ben, en fait, il faut encore épurer, il faut peut-être vider des choses et il faut vous séparer de choses qui vous tiennent à cœur, soit d'un partenaire, soit de choses qui vous tiennent à cœur, ou tout simplement de finir de vous séparer de... J'ai le message, mais j'arrive pas à l'interpréter. De vous séparer des choses que vous pensez indispensables à votre bonheur. Parce que vous n'avez pas besoin de ça, vous savez, le mouton noir, vous n'êtes pas comme les autres, vous n'avez pas besoin de ça. Et j'ai quoi en dos de deck? Le danseur. Alors ça correspond... le danseur, c'est l'autre. Le danseur et le plumier. Il y a des contrats qui vont arriver, mais j'ai l'impression que c'est un autre message. Ça correspond à quelqu'un d'autre. Et je quoi? Le nid, ouais, d'accord. J'arrête là. J'arrête là. Ouais. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez en fait. Comme vous êtes libéré de vos anciennes croyances, vous êtes libéré de vous-même, vous savez ce que vous voulez concernant un lien d'âme. Pourtant, vous voyez que les choses n'avancent pas et ça vous cause beaucoup de chagrin. Les choses prennent leur temps, il y a beaucoup de retard et c'est vraiment quelque chose qui vous pèse. Pourtant, la lumière va revenir, hein, ça va être une vraie chance pour vous. Vous le savez au fond de vous, mais voilà. En fait, pour débloquer, pour moi, les retards, c'est parce qu'il faut débloquer ceci. Qu'est-ce qu'il faut débloquer? Il faut débloquer le fait de vous séparer de relations toxiques ou de choses qui ne seront pas saines pour vous. Il faut vraiment lâcher prise par rapport à ça. Et n'écoutez que vous, n'écoutez pas les autres. En fait, oui, vous êtes le mouton noir. Hein. N'écoutez que vous, c'est pas grave si les autres vont dans un sens et que vous allez dans l'autre. Aujourd'hui, je pense que vous avez la force de tout ça. D'ailleurs, on a le coupé, mais c'est aussi la force. Vous avez la force d'être vous-même par rapport à tout ça. Et par rapport à votre autre, on me montre qu'il y a des papiers qui vont, des signatures et qui vont... c'est que ça va arriver ça concerne un foyer. Alors, j'en sais pas plus, mais voilà, est-ce que c'est un foyer avec vous? C'est un foyer de son côté, mais dans tous les cas, il y a des démarches avec un papier pour le foyer qui arrive. Ou du moins qui vont être faits. Voilà, je développe pas plus parce que le but étant que chacun y trouve son message, parce que l'interprétation n'est pas toujours la même. La façon dont on écoute aujourd'hui, on écoute demain, on n'interprète pas toujours, on n'entend pas le message pareil. En tout cas, pour moi, là, ça parlait vraiment côté cœur, ça parle vraiment de vous, de ce nouveau vous, et il reste pour moi encore des choses à travailler, à vous débarrasser, à quitter. Mais dans tous les cas, on me montre que vous êtes guidé, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Allez, comme d'habitude, je prends 6 cartes avec la sagesse de l'oracle. La sagesse de l'oracle, je voudrais 6 cartes. Oh là, ça tombe de partout, mais je les prends comme elles sont. Alors, hop. Ok. Bon, là, ça fait beaucoup. Encore 2 cartes. Ah, on a souvent ça en ce moment à faire le ménage. Non, mais là, ça fait beaucoup d'un coup. Je voudrais juste une carte. Ok, merci. Alors, l'observateur, l'échange de cadeaux, le pourquoi, l'île au trésor, faire le ménage et cœur fidèle. Ouais, ça a dit la même chose. Allez. Enfin, au moins pour ça. L'observateur et l'échange de cadeaux. Ouais, le fait d'avoir regardé les choses au loin, en fait, d'avoir regardé les choses arriver. Vous êtes rendu compte que finalement les choses elles étaient à votre portée de main et que c'était un cadeau. C'est comme si je vous disais vous étiez écouté et que voilà, vous renaissiez, regardez, elle sort de cette boîte. Donc bien sûr c'est un cadeau, mais on voit elle sort, c'est comme si elle naissait de cette boîte. Et donc pour moi ça reprend un petit peu le fait que vous êtes retrouvé vous-même. À aujourd'hui avec le pourquoi à l'île au trésor, vous laissez vous envoler vos doutes, vous laissez
vous débarrasser en fait des doutes et des craintes. Euh, c'est comme si vous les mettiez dans une malle et que vous les laissiez partir, partir vers l'arrière. Là, je vois pas comme quelque chose, comme quoi c'est un trésor. C'est plutôt la tortue, je vois ça comme la lenteur et le fait qu'elle aille vers ici, donc vers la gauche, c'est plutôt vers le passé. Donc pour moi, en fait, aujourd'hui, vous allez vous débarrasser des doutes et des questionnements que vous aviez. Vous allez mettre tout ça dans une boîte, la fermer, la laisser dans le passé. En fait, tous vos doutes concernant le passé, vous allez vraiment vous débarrasser de tout ça. D'ailleurs, avec faire le ménage et cœur fidèle, pour moi, vous allez vous débarrasser de choses qui ne sont plus utiles. Vous allez vous débarrasser du passé, peut-être des choses qui vous rattachent au passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voulez être fidèle à vous-même. Alors là, on va peut-être pas forcément être fidèle à quelqu'un d'autre, mais vous être fidèle à vous-même. Et en dos de deck, j'ai le labyrinthe et la flexibilité. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, hein, par le passé, vous avez vu, vous regardiez toujours au loin et en fait vous vous êtes rendu compte que les choses étaient là maintenant à vos pieds et vous avez décidé de renaître de vous-même, vous avez vraiment décidé d'être un nouveau vous. D'ailleurs aujourd'hui vous allez vous débarrasser des choses inutiles, des choses du passé, des doutes, peut-être des tracas ou alors de ces questions sans réponse. Vous savez quand on se dit toujours et si, enfin à vouloir refaire le passé, finalement, c'est pas du tout constructif parce que ce qui est fait, et puis ça devait être fait comme ça. Aujourd'hui, tout ça, vous allez vraiment vous en libérer, vous allez vous en débarrasser. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être fidèle par rapport à vous-même. Voilà, quand on fait le ménage, on part sur quelque chose de nouveau, de propre. Et la flexibilité, vous allez vous retrouver. Comme je vous dis, pour moi, la flexibilité, je vois toujours le labyrinthe d'Alice au pays des merveilles. C'est comme si vous retrouviez, vous sortiez de ce labyrinthe et vous êtes prêt à affronter la vie telle qu'elle est. Et la flexibilité, c'est voilà, on plie mais on ne rompt pas. Et ouais, c'est vraiment comme ça. C'est un chouette message. Je vais quand même prendre 3 cartes de plus pour voir, pour être fidèle à vous-même. Ok. Le pouvoir supérieur, d'accord. Allez, encore 2 cartes. Ça fait beaucoup. Encore juste 2 cartes. 2 cartes. Tourner en rond. Et une dernière carte. Tout à l'heure, elle sautait en paquet. Puis là, ouais, tout ce qui est brillé. Ok, dos de deck. Être fidèle à vous-même, pourquoi? Parce que vous savez maintenant, vous êtes éveillé, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Pardon, qui est bon pour vous. Pour moi, justement, vous ne tournez plus en rond. Vous voyez, vous vous tracassez plus quand je vous dis vous faites le ménage, vous libérez ici, hein, vous vous libérez de ces choses du passé, de ces tracas, de ces choses qui et si et pourquoi et comment et si j'avais fait ceci. Tout ça, vous laissez derrière vous, donc vous libérez, vous ne tournez plus en rond. Et du coup, ça vous amène vraiment une élévation, l'abondance, tout ce qui brille. Là, je vois plutôt comme l'abondance et ouais, comme une abondance, comme le succès. Et qu'est-ce qui s'apprête? Un an de changement. Il y a vraiment encore des choses qui arrivent et qui bougent. Là, déjà, pour moi, il y a énormément de choses qui ont bougé parce que voilà, ça fait un an hein, qu'on le dit, mais vous avez évolué, vous avez changé. C'est comme si vous aviez pris tous les tracas du passé, toutes les choses qui vous ont affaibli, qui vous ont mis à terre, et que en fait ça vous avait, enfin ça vous a, c'est pas que ça vous avait, hein, ça vous a vraiment fortifié. Vous êtes plus fort, plus valeureux, vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Un nouveau vous est né. Donc c'est pour ça que vous libérez hein, de tous ces tracas, de tout ce passé, ou du moins vous êtes déjà libéré, il reste encore des petites choses. Mais vraiment, n'ayez pas de crainte, faites le ménage, allez-y, restez fidèle à vous-même parce que vous savez vraiment où vous allez, ce que vous voulez. Et en vous libérant en fait de ces choses, de se tourner en rond, c'est l'abondance qui arrive pour un vent de changement. Donc le changement va être encore plus positif, même si pour moi le changement a déjà été fait et vous avez fait le plus gros du travail. Waouh, j'adore. Allez, du coup, allez, je vais prendre côté cœur. Le Love Améthyste. Love Améthyste, je voudrais 6 cartes. J'aime bien quand ça saute comme ça, c'est chouette. Allez. Ok, j'ai vu que c'était ça s'est retourné.
Est-ce que si je prends... Non, c'est pas évident en tournant comme ça. J'ai vu que le consultant s'était retourné, mais non. Bon, mais non. Allez, donc... J'ai cru que ça s'était retourné. Je voudrais 4 cartes. L'homme améthyste pour les énergies de la semaine. Pour les personnes qui nous regardent. C'est très... Réconciliation. Plus qu'une carte. Non, une seule. Ça fait beaucoup là, donc. Allez, une carte. Ah ben voilà. Je l'avais vu tout à l'heure, consultant. Alors, on a le temps de pause, le temps d'arrêt, l'interruption temporaire, la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Le choix, l'issue, le fait de prendre une décision. Les secrets, la double vie, ou enfin des choses qui sont cachées. On a la réconciliation avec un homme, le consultant. Avec, pour moi, c'est votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Ouais. Toutes ces choses, en fait, Ces choses que vous pensiez perdues, vous avez compris qu'en fait, c'était juste des temps de pause. Il y avait, par le passé, ce qui avait pu certaines choses qui ont pu se passer, que vous aviez cru terminer, en fait, vous avez compris que c'était un temps de pause. Ça vous a permis, en fait, de guérir. Ces choses que vous pensiez terminer vous ont permis de guérir. C'est pour ça qu'en fait, vous avez fini par comprendre que c'était juste temporaire. Mais au moins, ça vous apportait l'équilibre et la paix. À aujourd'hui, en fait, pour moi, on va encore se débarrasser des choses. Le choix, l'issue, vous faites justement le choix de ne plus avoir de secret, de plus avoir peut-être cette relation. Alors là, on parle de relation cachée, mais pour moi, c'est peut-être des pensées, c'est d'être en accord avec vous-même. On retrouve un petit peu le fait de faire le ménage, c'est d'être en accord avec vous-même, d'être honnête vraiment avec vous. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui arrive? Il arrive une réconciliation, il arrive la paix avec votre autre. Il y a des choses qui reviennent avec votre autre. Donc en ayant fait la paix avec votre passé, en ayant fait la paix avec vous-même, en ayant évolué, grandi et fait le ménage, aujourd'hui ce qu'on vous demande, c'est avant qu'il y ait cette paix, cette réconciliation, d'être honnête avec vous-même et de faire un dernier point, sur vos pensées, sur peut-être également, comme on avait tout à l'heure, de vous débarrasser de choses toxiques. Allez, je prends 3 cartes de plus. Mais je pense que le message est suffisant comme ça. 3 cartes de plus, ça fait beaucoup. Ok. 1. 3 cartes. 2. Ouais, et le retour, la rencontre, ok. Et la magie, ok. Ouais. C'est ça, hein. Il y a une réconciliation avec la personne de votre cœur. Alors, si vous êtes en séparation, c'est peut-être le retour de la personne. Mais si vous êtes en couple, il y a eu peut-être des choses qui ont été mises en froid. Vous avez peut-être évolué chacun différemment. Et c'est comme si vous alliez retrouver votre autre. Comme s'il y allait y avoir un retour. Pourquoi? Parce que oui, il y a la rencontre, mais depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, je vous mets qu'en fait, cette nouvelle personne qui arrive, c'est la personne qui a changé. Donc peut-être que ce passé, il y a eu des difficultés dans le passé, parce que, ben voilà, c'est la vie qui a été comme ça. Il a fallu, en fait, tous les deux évoluer. Et cette personne revient parce que, de toute façon, il y a de la magie entre vous, il y a un amour véritable. Et pour moi, c'était justement, voilà, avec la fin du cycle, c'est la fin de... Ouais, regardez, c'était tombé l'âme sœur, c'est votre âme sœur. C'est la fin en fait de tous les soucis. C'est la fin de tout ce qui a pu vous blesser. Mais cette fin, en fait, c'est vous. C'est vous qui mettez en terme. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes équilibré, vous êtes en paix, vous êtes vraiment bien et vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Alors oui, on a vu que le fait que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitiez, parce que je vous lis, hein, il y en a nombreux d'entre vous qui me disent « Ah non, mais c'est mort, j'ai plus de nouvelles ». J'espère que ce que tu dis va se passer, mais voilà, ça n'évolue pas. Je suis vraiment en rupture totale de contact. Il y avait eu des ébauches et puis ça avait l'air de repartir. Et puis d'un coup, il y a eu un gros clash. Ouais, c'est normal, rassurez-vous. Vous êtes prêt, mais votre autre ne l'est pas. Votre autre a peut-être aussi besoin à son tour de prendre du recul et de nettoyer ce qu'il a nettoyé.
Regardez le parcours que vous avez fait. Ça s'est pas fait un jour, hein, il a fallu des mois de travail. Et pour votre autre, il en est autant. Donc vous, aujourd'hui, on me montre que vous êtes super bien. Et voilà, il reste quelques petites choses à vous débarrasser, à travailler. Parce qu'il y en a toujours, hein, c'est jamais terminé. Mais voilà. Mais pour votre autre, il en est de même. Mais rassurez-vous, les choses avancent. De toute façon, restez persuadés qu'entre vous, c'est un amour véritable. Même si vous avez traversé des crises, des hauts, des bas, il y a... De toute façon, il y a ce lien d'âme. Il y a ce lien qu'on retrouve depuis des mois et des mois. C'est un lien d'âme. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous ne pourrez pas les couper. Et même si, ben, quand au plus mal, vous avez essayé de les couper, même si aujourd'hui, vous n'y croyez plus, même si une partie au fond de vous y croit encore, hein, votre cœur, lui, sait. Mais votre mental en a marre d'espérer. C'est encore mieux, vous n'y croyez plus, parce qu'au moins, ça permet de ne pas bloquer les énergies. Mais voilà, des choses arrivent, des choses avancent, donc vraiment courage. Mais c'est bien lâcher prise. Moi, je préfère que vous me disiez j'y crois plus, je laisse tomber, j'avance, que d'attendre, parce que quand on attend quelque chose, ben, on bloque tout. Mais voilà, là, les cartes encore vous disent, hein, c'est un avenir qui arrive. Et là, on vous explique que c'est votre âme sœur, donc c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de la misère. Il y a l'abondance et de belles choses qui arrivent. Bah, du coup, je vais prendre les portes de l'intuition. Ah, les portes de l'intuition, je voudrais juste 2 messages. Portes de l'intuition, 2 messages. On a le choix et la force de conviction. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Bah, pour moi, en fait, le choix, vous l'avez déjà fait, c'était le choix d'évoluer, le choix de laisser vos chagrins, en fait, de faire de ce qui vous a mis à terre, d'en faire une force. Pour moi, ce choix, vous l'avez déjà fait. Et aujourd'hui, la force et la conviction, on vous encourage juste à être vous-même, à continuer ce que vous avez fait. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. En fait, c'est juste un rappel de vous dire, crois en toi, crois en ton... au fait que, à ton pouvoir, en fait, tes pensées créatives, oula, bon bref, vous avez compris le mot, pense à tout ça et tu verras que ça va se faire. Continue de penser positif, continue de croire à un bel avenir et tout se profile à l'horizon. Voilà le message tel qu'il est. Je trouve que les oracles, comme d'habitude, se suivent et le message se retrouve. Alors forcément, ça ne parle pas à la boulot, ça parle vraiment là, pour le moment, côté cœur. Côté cœur, ouf. Alors bien sûr, avec ça appuie hein, avec le Love Améthyste, mais ça peut parler aussi d'encouragement si on ne parle pas de côté cœur. Souvenez-vous que la personne la plus importante est vous, tout simplement. Aimez-vous, vous, d'abord. Et tout arrivera. Parce qu'au final, le but c'est d'être bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Donc ça peut être aussi un message d'encouragement pour vous, vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Crois en toi, crois en ton avenir et tout devient possible, que ce soit avec toi-même ou avec l'élu de ton cœur. Oh, les messages en fait, là c'est marrant parce que je sais que j'ai parlé mais je sais plus ce que j'ai dit, je pense qu'on parle pour moi. Il y a eu longtemps, je ressors les fées. Allez, les fées, je voudrais 3 cartes pour un message différent ou complémentaire. J'ai 3 cartes, ok. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Le mariage, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Et allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Ouais, mais ouais. Changez vos habitudes alimentaires. Alors, pour moi, cette carte, oui, ça peut dire arrête de t'empiffrer hein, de chips, mayo, bonbons et Nutella. Ça peut être ça aussi hein, pour le body summer. Mais bon, en soi, alors, c'est un peu de l'hypocrisie ce que je vais vous dire. Mais bon, en soi, votre corps, si... C'est pas parce que vous avez quelques kilos de plus que vous n'êtes pas une belle personne. Hein. C'est pas parce que vous avez quelques rides de plus que vous valez moins qu'une autre. Vous savez, les mannequins, les personnes pas qu'on jalouse, mais qu'on se dit ah ouais, j'aimerais bien être comme lui ou comme elle. Au final, ça veut pas dire qu'elles sont forcément heureuses. Alors je vous dis ça, moi qui ne veux pas vieillir et qui aimerait toujours entrer dans un 34-36. Hein. Enfin bon, voilà. Là, c'est un petit peu faites ce que je dis, mais pas ce que je fais.
Mais peut-être que la carte est pour moi, c'est plutôt de changer en fait pour moi les habitudes alimentaires, c'est surtout ce qu'on pense. Changer plutôt le fait d'alimenter votre cerveau. Dites-vous que vous êtes bien tel que vous êtes une belle personne. Ça reprend un peu le fait que je vous disais, ben, aimez-vous vous-même. Pour moi, cette carte, elle est comme ça. C'est telle quelle qu'il faut l'interpréter, ou du moins qu'il faut la comprendre. Ça peut parler bien sûr de régime alimentaire, mais c'est surtout l'alimentation que vous apportez vous à votre cœur et à votre cerveau. Donc valorisez-vous, aimez-vous. Mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Pour moi, les fées, c'est surtout on retrouve aimez-vous et vous verrez que tout va se débloquer. Ça vous le dit, allez-y doucement, arrêtez de contrôler. Donc en fait, en changeant vos habitudes, vos pensées, en vous aimant vous-même, petit à petit, en n'espérant pas que tout se débloque du jour au lendemain, il y a des bonheurs et des réjouissances qui arrivent. Alors ça peut être bien sûr l'union de deux personnes, mais tout simplement l'union de votre cœur et de votre cerveau, parce que bien souvent on a le mental qui se joue du cœur, c'est un peu la dualité. Et en nourrissant vos pensées, en nourrissant votre cœur, je pense que les deux peuvent vraiment se retrouver et avoir beaucoup plus de paix, aller vraiment dans un avenir plus serein. Voilà, mais juste apprenez à lâcher prise. Oui, alors je sais bien quand on écoute des guidances ou quand on fait des consultations de voyance ou autre, selon l'appellation qu'on donne. On aimerait que les choses qu'on prédit arrivent de suite. Et en fait, plus on y pense, plus on les attend et moins ça arrive. Ça, c'est quelque chose de terrible. J'en ai fait les frais. Donc voilà, ça fait quelques temps personnellement que je ne vois plus de voyante, de médium, tout ça. De temps en temps, je participe au live de Jérôme Modet Médium. Alors, il a peut-être changé, ou Jérôme Monet. Enfin, voilà, vous l'avez dans mes amis. Je partage de temps en temps ses posts. Voilà, pour une question, il s'avérait que pour moi, il soit juste à 99%, donc c'est génial. Mais j'évite cette addiction parce que je me rends compte que je bloque moi-même les choses. Donc j'entends le message qui me dit et puis je laisse les choses se faire. Et je me les note parce que forcément j'oublie. Et puis de temps en temps, je relis et je me dis, ah ouais, ça il m'avait dit, waouh, trop fort, c'est arrivé. Voilà, après je sais que quand on a envie de quelque chose, c'est maintenant, tout de suite. Mais courage, les choses bougent, les choses dans l'invisible sont déjà présentes, mais regardez déjà tout ce que vous avez parcouru, regardez déjà tout ce que vous êtes en train de récolter, parce qu'il ne faut pas croire, vous récoltez déjà pas mal de choses. Il faut juste se rendre compte de là où vous arrivez et où vous êtes actuellement, et qu'il s'en est passé des choses et qu'aujourd'hui vous êtes dans de meilleures énergies, vous êtes dans des énergies plus douces, vous êtes plus serein, plus fort. Donc c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui. Donc voilà, je prends juste les gris-gris des rats avant de terminer pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? L'élévation, le bouclier, le fait de couper, les illusions, le schéma répétitif, une invitation, la justice qui se met, ou la justice ou l'équilibre, le fait de changer. Bon, comment je prends le message? Pour moi, c'est comme ça. Je les mets dans l'ordre que je sens. Et ensuite, pour moi, vous êtes dans le passé, vous êtes bercé d'illusions. Vous êtes... c'est même pas bercé. C'est-à-dire que vous attendiez des choses... vous avez des rêves. C'est toujours le même rêve, en fait. Mais vous protégez aujourd'hui de ça. C'est comme si ces rêves étaient trop beaux pour arriver. Vous avez tellement attendu ces rêves qu'en fait vous les avez mis sous Tupperware, vous les avez enfermés, vous êtes bouclier parce que vous dites ça va pas arriver. Ben justement, coupez avec ce bouclier. Dites-vous que vos rêves sont vraiment possibles. Coupez avec ce bouclier. Pourquoi? Parce qu'il y a une élévation qui arrive. La roue tourne, il y a des invitations qui vont arriver concernant une union. Concernant, il y a un équilibre par rapport à une relation. Parce que l'union avec la balance, pour moi, c'est un équilibre par rapport à une relation. Ça peut être aussi, il y a la justice qui va arriver dessus. Là, pour moi, c'est aussi la balance de la justice, un procès. Quelque chose, je vous dis au fur et à mesure où on me donne des messages, quelque chose d'administratif par rapport à ça. Mais dans tous les cas, ouais.
arrêtez de vous protéger. Le message c'est ça, cessez de vous protéger, vivez vos rêves. Je n'aime pas parler négatif, mais n'ayez crainte, en fait, n'ayez crainte, vous pouvez vivre vos rêves. Il y a vraiment de l'élévation, il y a d'ailleurs, il y a des invitations, des facilités qui arrivent parce que la roue tourne concernant une union, un équilibre, ça peut être aussi, la roue tourne, il y a des choses qui vont évoluer, la justice va arriver sur un couple, mais ça aussi, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Ça, c'est selon chacun. Mais voilà, c'était les énergies de la semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.